Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on est aujourd'hui, on est le 29 Shevat ce soir, puisque demain soir, nous serons le 30, premier soir, demain soir de Rosh Chodesh, Adar Aleph. Et donc nous sommes, on peut le dire ce soir, veille de Rosh Chodesh ce soir, puisque demain soir, Rosh Chodesh, demain soir, vendredi et samedi, 2 journées de Rosh Chodesh, pour ce premier mois de Hadar. Donc on va avoir également un Shabbat Rosh Chodesh, incroyable. Savoir que depuis mon retour de chez le Rebbe, tout prend, comment dire, comme on dit chez le Rebbe, tout prend une chayout, une vitalité particulière. C'est ça la force en vérité du Rebbe et des Chassidim. C'est qu'en fait, jusqu'à présent, pour me livrer à vous, Rosh Chodesh c'était Rosh Chodesh, mais sans plus. Shabbat, c'était Shabbat, mais sans plus. Même Shabbat Rosh Chodesh, c'était Shabbat Rosh Chodesh, mais sans plus. Là, quand on s'attache au Rebbe, on s'attache au prince de notre génération qui donne de la vitalité à chaque chose. Et donc en vérité, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Que même une veille de Rosh Chodesh, c'est plein de vitalité, Baruch Hashem. Que veille de Rosh Chodesh, on est à la veille d'une force incroyable. Dans Chassidut, on dit comme ça, une force incroyable qui va renouveler, une force de renouveau en fait. C'est ça, Rosh Chodesh. Alors vous allez me dire, c'est demain soir. Mais déjà, dès la veille, on est déjà dans l'ambiance. Et dans quelle ambiance on est? On l'a dit, on l'a répété. Mishen Ichnas Hadar, Marbim Besimcha. Quand le mois de Hadar il rentre, et cette année, Baruch Hashem, on a 2 mois de Hadar. Donc on a 2 mois où on va être dans une joie incroyable. La joie de la Géoula. Même dans mon langage, quand je parle, ça a changé. Je le vois depuis que je suis allé chez le Rebbe. Dans mon langage, il y a plusieurs fois le mot Géoula parce que ce qu'on vit là-bas déjà, chez le Rebbe, on est déjà en Géoula, on est déjà en délivrance. En fait, c'est une force incroyable. Force de se dire que oui, la seule joie, c'est celle de se sentir déjà en Géoula, déjà dans une ambiance de délivrance. Et on l'a dit, quand on se sent, on se sent délivré, alors on, on rapproche ce moment concret ou visible à nos yeux, on sera délivré. Combien on a besoin de délivrance. Vous le savez, ça fait des mois qu'on essaye d'être utile pour nos frères et sœurs en Eretz Israël. Bientôt, ça va me paraître bizarre, parce que bientôt, je vais être là-bas, et donc je vais plus pouvoir dire pour mes frères et sœurs en Eretz Israël, puisque je serai en Eretz Israël. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après avoir reçu la Torah Shabbat dernier, on l'a dit aussi, on est une semaine, et ce Shabbat Parashat Mishpatim, où Dieu il nous met les Mishpatim, les lois, l'Ifneem devant nous. On a parlé du Eved Ivri, de ce serviteur juif, combien il veut rester, tellement il est bien dans la maison de ses maîtres juifs, il veut rester l'Erolam pour toujours dans cette maison. Et on a imagé ça, le Rebbe il image ça au juif qui veut rester toujours Bevet Hashem dans la maison de Dieu, et qui dit à Dieu, moi je veux plus partir de ta maison. Alors, le Inyan de percer l'oreille à la mezouza, pour nous, en vérité, c'est quoi le Inyan? On l'a dit, le Rebbe, il a dit, c'est de dire à Dieu, fais que nos oreilles soient toujours collées à ta parole. Extraordinaire, extraordinaire. Les trésors du Rebbe. Et ce soir, on va voir un autre aspect, toujours de la paracha, ce qu'on appelle chez les chassidim, à chassidie chez paracha. La paracha chassidique, une vision pleine de lumière, Baruch Hashem, où ici on voit qu'après le Inyan du Eved Ivri, alors on rentre dans les ventes. Le Eved, on a dit que c'est pas quelque chose de péjoratif, au contraire, c'est quelque chose de pédagogique. Il a commis un délit, mais on va pas le mettre en prison et il va ressortir multirécidiviste, comme ça se fait chez les goïms. On le met dans une famille juive, on le met sur un piédestal, on l'éduque et il sort réparé, c'est le tikkun. Ben non, là on va rentrer dans des choses un peu moins réjouissantes. Virim kor ish et bito le ama.
Un homme, il va vendre sa fille, parce que c'est justement sa fille, elle va pas avoir le même statut et les mêmes contraintes que les autres catégories de services. Parce que, attention, Imra bene adonné aloyada ve'efda, il y a des lois que c'est pas comme ça. On n'est pas sorti d'Égypte pour nous-mêmes s'asservir chas v'shalom entre nous. Donc il y a des lois qui régissent le service parmi notre peuple. Et que si veyatsa et que après une fois qu'on nous met en garde en vérité contre les rapports entre nous finalement, les rapports comme on dit ben adam les rééou, les rapports entre un humain et son prochain. Une fois qu'on a dit ça, attention, là on met en garde, on rentre vraiment dans le sérieux de Mishpatim. C'est celui qui va frapper chas v'shalom qui va frapper quelqu'un. Alors attention, la personne qui frappe quelqu'un, c'est pas innocent. Alors on dit mot yumat dans la paracha, il devra chas v'shalom passer l'arme à gauche comme on dit, mais ici le inyan, c'est pas la mort. C'est en vérité faire prendre conscience que quand tu frappes ton frère juif, ou alors tu uses de ruse, les orgo beorma, tu uses de ruse, voilà, dans ce sens-là c'est mieux, pour arriver à tes fins, c'est-à-dire arriver à l'écraser, ton frère, alors que c'est ton frère juif. Mais attention. Mais im misbehi, Dieu il te dit, tu peux t'avancer vers mon misbeach, vers mon hôtel, vers ma maison, mais tikahenu lamout, mais tout ce que tu vas prendre, il n'y a pas de vie. Si tu es, en fait, derech eretz kadma la Torah, si tu n'as pas les règles élémentaires du savoir-vivre, n'approche pas ma Torah, parce que moi je veux des gens, Dieu il nous dit, je veux des gens d'abord exemplaires au niveau des valeurs, et ensuite s'ils sont exemplaires au niveau des valeurs, et s'ils sont exemplaires surtout envers leurs prochains, alors oui, ils peuvent rentrer dans mon univers. Et là, on voit aussi Makea Viveim au Chazé Shalom, que celui qui frappe son père ou sa mère, Motumat, Gonev, le voleur, ou Mkalel, celui qui maudit, ça aussi, en vérité, on termine cette première montée en nous disant que Iten Vera Poyerape, que celui qui se préserve comme on dit dans les Teilim, David Amelech, il dit Sourmera va à cet homme. Celui qui sourmera, celui qui s'éloigne de toutes ces mauvaises choses. Alors va à cet homme, alors il fera le bien, ou alors on fera le bien pour lui. Et c'est le sens de la fin de cette première montée de la paracha, que Iten Vera Poyerape, celui qui va au contraire s'éloigner de toutes ces mauvaises choses, et qui va passer son temps à donner à autrui, à donner à son prochain, à être là pour chaque juif. Verapo yerape, alors guéri, il sera guéri, ou alors encore mieux, guéri, il restera guéri. C'est ce qu'on dit aussi dans la Amida. Refaenu venerafe oshienu venivashea. Guéris-nous et on sera guéri, on restera guéri. Oshienu, sauve-nous, venivashea, et on sera sauvé, on restera sauvé. C'est ça la différence entre un Bassar Vadam, entre un être humain de chair et de sang, et Akadosh Baruch Hu. Un être de chair et de sang, un médecin, il ne peut pas garantir que la guérison sera pour toute la vie. Il peut garantir qu'il y a une rémission, mais il peut avoir une rechute, Razvé Shalom. Alors que Dieu, si c'est Dieu qui nous guérit, on reste guéri toute la vie. Parce que c'est Dieu. Enrod Milevado. Et pareil, un chef d'État. Alors, aujourd'hui, il y a eu une cérémonie en France. Ils ont attendu 6 mois pour 42 Français, comme si les autres n'étaient pas importants, et il fallait attendre 6 mois, même pour ceux qu'ils considèrent importants. Bref, un autre débat. Nous, on ne rentre pas dans ces choses-là. Nous, on n'attend pas 6 mois. Depuis le 7 octobre, on allume des bougies, on fait des filotes, on est un peuple solidaire depuis le premier instant, Baruch Hashem. Et en vérité, un chef d'État aujourd'hui, il peut garantir dans l'instant T la sécurité et la protection des juifs de son pays. Mais il ne peut pas garantir, et ça s'est vu dans l'histoire, la sécurité et la protection des juifs de son pays pour toujours, pour toute l'histoire. C'est pas possible. Alors que Dieu, si on demande à Dieu, Oshienu, on demande à Dieu de nous sauver, alors Veni Vachéa, alors
on sera sauvé et on restera sauvé pour toujours. Et c'est le sens de la Géoula. C'est que la Géoula, c'est pas juste on va être sauvé maintenant des problèmes qu'on a en ce moment. La Géoula, la deuxième Géoula après la sortie d'Égypte, le troisième temple après les deux premiers, ça va rester Nitzri, ça va rester éternel. Ça va rester éternel. Et donc c'est pour ça que on doit tous demander ardemment cette Géoula. Ce que le rabbi l'a dit, le rabbi l'a dit que déjà, son beau-père, il avait dit qu'on était à Tralta di Géoula dans un commencement, un début de délivrance. Le rabbi, lui, il dit, on est carrément Igveta de Meshicha. On talonne Mashiach, que Mashiach, il est derrière la porte. Il n'y a plus qu'à le demander, qu'à le couronner roi sur nous et à ouvrir la porte, à le laisser rentrer dans nos vies pour qu'il soit concret. Il faut que déjà nous-mêmes, on soit en ambiance de Géoula. Alors on va être en ambiance de Géoula, on va envoyer un maximum de brachot pour nos frères et sœurs en Eretz Israël, pour nos otages, pour nos soldats, pour nos civils, et faire que voilà, on éveille de Rosh Chodesh. C'est comme un Kippour Katan. La veille de Rosh Chodesh, il y a ceux qui jeûnent. C'est comme un petit Kippour, comme la veille de Rosh Hashanah. Et bien faire que ce renouveau, en plus c'est un mois de Hadar, 2 mois de Hadar, 2 mois de joie, faire que ce soit la joie, comme à Purim, on va renverser le sort contre Haman et contre nos ennemis, et on va être délivrés nous aussi. Et on va se retrouver bien sûr demain soir pour ce qui sera le cours de Rosh Chodesh, le cours de Erev Shabbos, et qu'on soit tous toujours comme ça dans la Torah et dans la joie. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.